Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être la présentation de mes petits achats. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo consacré pour tout ce qui est montage de bijoux. Je sais que j'ai fait pas mal de haul action sur ma chaîne, mais ce style de vidéo remonte il y a plus de 5 ans parce que la dernière vidéo où je présente une commande d'après que j'avais fait pour restocker ce que j'avais à l'atelier date d'il y a 5 ans. C'était sur Perlaya, elle est encore disponible sur YouTube. Mais voilà, ça m'a fait comprendre que ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé d'après. Et là, je voulais refaire mon stock. Et j'ai longtemps hésité parce que je suis pas du genre à faire une grosse dépense pour moi. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion, c'était la fin de l'année, je voulais m'offrir un petit cadeau de Noël à moi, enfin petit, c'est un euphémisme. Et voilà, donc j'ai beaucoup hésité, hein, j'ai même appelé ma maman en mode est-ce que je commande pas? Et finalement, après réflexion, j'ai fini par valider mon panier et mes achats et j'ai reçu tout cela à la maison. Et donc, je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit haul comme à l'ancienne où je vous présente mes apprêts parce que la petite particularité, donc certes, c'est des apprêts assez basiques que j'ai recommandés, vous allez voir, mais je voulais vous partager ça avec vous parce que ce sont des apprêts en acier inoxydable et en bronze parce que j'ai décidé de augmenter la qualité de mes bijoux. Et ça passe bien évidemment par les apprêts. Donc ça y est, j'ai investi, là j'ai pas mal de stock pour quelques temps, mais c'est quand même un investissement sur le coup. Et je suis très contente d'avoir fait ce choix. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas du coup, enfin c'est pas de l'argent, c'est toujours couleur argent, mais l'acier inoxydable c'est entre le matériel noble en fait de l'argent et le faux, le toc, voilà, c'est entre les deux parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des apprêts au prix de l'argent ou de l'or. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix qui est entre deux. Et l'avantage, en fait, de ces apprêts, c'est qu'ils ne rouillent pas et donc ça tient très longtemps dans le temps puisque ça ne rouille jamais. Et c'est aussi beaucoup plus solide. Voilà, donc bien sûr, il y a plein d'avantages à l'acier inoxydable. Par exemple, ça passe sous l'eau. Voilà, si vous apportez des bijoux, vous pouvez vous laver les mains, par exemple, avec, ça ne va pas rouiller. Donc, c'est vraiment des avantages que je trouve importants. De toute façon, à chaque fois, je détaille les avantages de l'acier inoxydable sur mes fiches produits, sur ma boutique, parce que maintenant, tous mes bijoux vendus sur cette plateforme sont avec des apprêts en acier inoxydable. Donc voilà, c'était un choix. Alors bien évidemment, je ne fais pas ce haul pour me vanter, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai payé ça avec mes économies de quelques temps, quelques mois, voire quelques années, parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas commandé. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo. Je ne ferai pas des commandes de plus de 100 € tous les jours, donc autant vous partager tout ça ici, en espérant que ça vous plaise. Et sans plus tarder, je vous laisse donc découvrir mes achats. Donc chacun des apprêts que j'ai reçus ont été livrés dans des petites boîtes comme ça en plastique. Et pour d'autres, vous verrez qu'il y a des poches zip en plus à l'intérieur quand il y a plusieurs variations d'un produit. Bon, pour le coup, c'est un peu suremballé, mais au moins, on peut pas se plaindre que l'emballage est mal fait. Donc le premier produit que j'ai commandé, c'est un classique puisqu'il s'agit de tiges à œil. Donc ce sont des petites tiges qui nous permettent de mettre dans les créations, histoire que après la cuisson, on puisse les monter en bijoux. Donc voilà, ce sont les tiges classiques. Donc elles sont assez longues celles-ci, mais c'est pas grave, après je peux les couper et réutiliser le bout pour autre chose. Ensuite, j'ai également commandé des tiges à tête plate. Donc c'est également pour mettre dans les créations avant cuisson. Mais cette fois-ci, en fait, celles-ci, déjà, elles sont emballées dans des poches zip parce qu'il y a plusieurs longueurs de tiges à œil. Mais surtout, en fait, elles sont avec une petite tige comme ça. Je sais pas si on va voir, mais il y a un petit bout plat. Et en fait, l'anneau, c'est à nous de le faire, la boucle au bout. Et personnellement, je mets en priorité celle-ci pour garantir que mes créations ne se décrochent pas après cuisson. Et c'est nettement plus solide que de mettre une tige à œil avec de la colle forte. Donc voilà. Parfois, il y a des créations que je mets celle-ci, notamment les macarons, parce qu'elles peuvent pas s'enlever vu que je plie à l'intérieur de la création. Et dans la majorité, je mets les tiges à tête plate. Donc là, c'est le cas ici. Et pareil, je pense que j'en ai pas mal. Il me semble que c'était un lot de 700 tiges à tête plate. Donc j'en ai pour quelques années. Je range en même temps hein, pour pas que ça s'étale partout. Ensuite, j'ai pris des petites calottes comme ça. En fait, ce sont des choses pour mettre sur les perles. Donc ce sont des petites fleurs. Donc j'aime beaucoup, vous savez, ma passion pour les fleurs. Donc voilà, ce sont des petites fleurs. Alors le seul problème, c'est qu'elles sont un peu grandes pour la majorité des perles que j'ai.
Mais du coup, je peux pas en mettre deux sur une seule perle, sinon ça fait pas un résultat très beau et on voit plus trop la couleur de la perle. Donc j'en mettrai qu'une seule, je pense. Mais ça finit bien un montage pour un porte-clés ou même une boucle d'oreille. Ça rajoute un petit détail en plus. Et pareil, là, j'ai une quantité pour pas mal de temps, encore une fois. Ensuite, pour les supports de boucles d'oreilles, justement, j'ai repris des supports de boucles d'oreilles américaines. Donc, c'est la forme classique, j'ai envie de dire, qu'on trouve assez souvent. Voilà, c'est juste comme ça. Par contre, la seule chose que j'étais un peu déçue, mais j'ai regardé la fiche produit dans les caractéristiques, c'est bien indiqué, hein, c'est juste que je pensais que ça ferait plus. C'est qu'il y a seulement 50 supports, donc c'est valable pour environ une vingtaine de paires de boucles d'oreilles, ce qui est pas énorme parce que j'en fais quand même beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, j'en recommanderai lorsque j'en aurai plus. Toujours dans les supports de boucles d'oreilles, j'ai celles-ci. Alors celles-ci sont assez particulières. Alors déjà, il y a des petites bulles, c'est pas pour ça que je les ai commandées, mais elles étaient avec. Et en fait, ce sont des supports de boucles d'oreilles puces. Par exemple, si j'enlève le sachet. Voilà, donc ce sont des supports de boucles d'oreilles puces parce que je voulais vraiment en refaire. Je sais qu'on me demande souvent pour les petites filles ou même les personnes qui aiment pas forcément les boucles d'oreilles pendantes. Donc voilà, c'est des petites supports de puces. Donc comme d'habitude, il y a la petite tige et un plateau. Mais la différence par rapport aux autres, c'est qu'il y a un plateau avec un petit rebord. Et en fait, j'ai pris celle-ci en me disant que ça serait peut-être plus solide que les boucles d'oreilles, enfin les plateaux en fait plats. Parce que c'est vrai que ça tombe souvent, même si j'ai beau mettre beaucoup de colle forte, vu qu'on tire en fait sur la création pour enlever la boucle d'oreille ou la mettre, ça la rend plus fragile. Alors que là, normalement, si on pousse correctement la boucle d'oreille, on tient par le plateau et le rebord. Donc on touche pas à la création. Donc c'est pas une théorie développée scientifiquement, mais j'estime que ça devrait tenir mieux que sur un support plat classique. Donc on verra, je vous donnerai des nouvelles. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé ce style de support de boucle d'oreille puce. En tout cas, la taille, le diamètre, je veux dire, du plateau est très bien. C'est exactement la bonne taille. C'est pas trop petit et pas trop grand. Ça rend plutôt bien. Donc voilà, je suis quand même contente et j'espère que ça va vraiment mieux tenir parce que j'ai plusieurs idées de petites boucles d'oreilles puces. Et pour attacher les boucles d'oreilles, j'ai également commandé les petites attaches qu'on met derrière, vous savez. Donc normalement, c'est des petits supports en plastique, mais là, j'ai repris des comme ça, donc en argent encore inoxydable, parce que je voulais faire des bijoux de meilleure qualité, comme je vous l'ai dit. Donc je trouve ça plus sympa d'avoir plutôt que les petites attaches transparentes parce que voilà, c'est quand même plus professionnel. Donc voilà, j'ai du coup investi dans celle-ci. Là, j'en ai quand même pas mal de quantité. Ça me suffira largement pour les 2 boîtes de boucles d'oreilles que j'ai commandées, que ça soit les supports de boucles d'oreilles américaines ou encore les puces. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai bien évidemment commandé des anneaux. Voilà, donc j'avais une petite boîte comme ça, très pratique. Celle-ci, je vais laisser comme ça. Et en fait, ce sont des anneaux doubles. Je vais vous montrer un plus grand pour que vous voyez mieux. Enfin, un plus grand diamètre, mais c'est tous la même chose. En fait, c'est des anneaux doubles, c'est-à-dire que il y a 2 anneaux collés. En fait, c'est comme les porte-clés, les supports, les anneaux de porte-clés. C'est exactement la même chose, mais en miniature. Et en fait, avec ça, ça tiendra beaucoup mieux sur les créations parce que c'est vrai que les anneaux, sinon, ça peut s'ouvrir assez facilement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. C'est plus dur à mettre, hein, par contre, sur un bijou et un montage est plus long. Mais au moins, c'est beaucoup plus solide parce que ça ne peut pas s'ouvrir. Donc là, j'ai plusieurs diamètres d'anneaux. Et j'ai remarqué que quand j'ai reçu ça, j'ai eu ça avec. Je sais pas trop à quoi ça sert, honnêtement. Mais je l'ai gardé parce que je me dis que ça a forcément une utilité. Donc, si vous savez à quoi ça peut servir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je le garde en attendant et je verrai bien si ça peut peut-être me servir à mettre plus facilement les anneaux. Je serai preneuse. En parlant d'anneaux de porte-clés, hop, je vais pas tous les sortir, oula. Mais j'en ai commandé également. Donc là, c'est chez un autre fournisseur. C'est pour ça que c'est sur une boîte en carton. Parce que j'ai pas trouvé chez ce fournisseur-là. Et c'est des anneaux de porte-clés classiques, voilà, que j'ai l'habitude de prendre. Je prends toujours que les anneaux et après je rajoute une chaîne d'extension. J'en ai pas racheté parce qu'il m'en restait de la chaîne d'extension, mais voilà, j'ai repris des anneaux. Par contre, j'ai remarqué quand je les ai reçus que le diamètre est plus grand que ceux que j'avais déjà. Je vais vous montrer pour vous donner un exemple. Ça, c'est un que j'ai reçu dans les nouveaux. Et celui-ci, c'est un ancien. Donc, vous voyez, il est plus petit.
Après, c'est pas très dérangeant, il m'en reste encore des comme ça. Donc, j'utiliserai ceci pour les créations de plus grands formats, par exemple les macarons ou ce genre de choses. Et ceci pour les créations un peu plus fines, un peu plus petites. Donc voilà, c'est pas grave, j'aurai les deux comme ça. J'ai pas fait forcément attention à la taille, mais les deux fonctionnent quand même très très bien, hein, y a pas de souci. Je sais pas c'est quoi la taille standard. Celle-ci, je sais que les nouveaux que j'ai commandés, c'est les 28 mm. Donc après, je sais pas la taille standard d'un porte-clés. Mais en tout cas, j'aurai les deux, c'est pas très grave. Et enfin, les derniers apprêts de couleur argentée. Donc, bien évidemment, je rappelle, mais tous les apprêts de couleur argentée que j'ai commandés, ce sont des apprêts en acier inoxydable. C'est un choix pour augmenter la qualité. De toute façon, je vous l'ai déjà expliqué. Et donc, j'ai commandé des breloques parce que les breloques que j'ai, c'est que des breloques en argenté, mais pas forcément en acier inoxydable. Donc, elles peuvent rouiller avec le temps. Donc là, je me suis acheté un petit pêle-mêle qui était plutôt bien fait avec plusieurs styles de breloques. Il y a tout d'abord les petites étoiles avec un trou au milieu, les petites étoiles comme ça, toutes simples. J'ai également des étoiles cette fois-ci pleines, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai des petits flocons de neige qui sont plutôt mignons pour les créations de cet hiver. J'ai des cœurs, donc il me semble, voilà, j'ai plusieurs formats de cœurs. J'ai ceux-là qui sont, je sais pas si c'est vraiment des cœurs ou plutôt des petits pics, je sais pas forcément. Et encore des cœurs ici qui sont encore une fois troués. Enfin, là, il y a des cœurs pleins et là le cœur au milieu est vide, je sais pas trop comment expliquer. Donc voilà pour les petits breloques cœurs. Ensuite, j'ai cette forme là, donc c'est des petites fleurs, voilà, classiques. Et j'ai des lunes, donc j'ai celle-ci où il y a une petite étoile en plus et les lunes classiques comme ceci. Et enfin, la dernière forme que j'ai, je pense, je sais pas si c'est des petites fleurs ou des soleils. Honnêtement, je ne sais pas trop quelle forme ça peut représenter. Mais voilà, ce sont vraiment des breloques assez basiques que je vais pouvoir mettre sur mes porte-clés ou même mes boucles d'oreilles en acier inoxydable. Donc ça m'en fait un petit stock. Voilà, je cherchais vraiment des breloques en lot pour avoir plusieurs modèles parce que les breloques en acier inoxydable, ça coûte assez cher. Donc voilà, je me suis dit que c'est pas mal pour commencer. Donc ça, c'était pour les apprêts en argent et en acier inoxydable. Et j'ai également commandé des apprêts pour faire des bijoux d'une autre couleur que les argentés classiques que je fais. Donc pour le moment, j'ai commandé quelques apprêts parce que chaque apprêt coûte assez cher. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer cette couleur. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps. Donc c'est pas le doré parce que voilà, il y en a plein qui le font. Donc moi, j'ai voulu me démarquer un petit peu des autres. Et il faut savoir que j'aime bien l'effet vintage. Alors là, vous vous en doutez, je pense que vous voyez venir. Mais j'ai commandé des apprêts en bronze. Donc encore une fois, j'ai pris la même boîte d'anneaux que les argentés, mais en bronze. Donc j'ai à nouveau ce petit outil, ce petit engin que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et après, c'est les anneaux. Donc voilà, les anneaux avec plusieurs tailles. Donc plusieurs diamètres selon l'utilité qu'on en fait. Et c'est également des anneaux doubles. Donc ça, c'est très très bien. Comme ça, j'aurai les anneaux doubles également pour la couleur bronze. Donc ça, voilà, j'ai commandé les anneaux. Comme ça, je vais pouvoir monter des bijoux de couleur bronze. J'ai pris également des supports de porte-clés. Et encore une fois, j'ai voulu prendre des choses assez originales. Et donc, j'ai pris des petits mousquetons comme ça. Donc, je trouve sympa en bronze. Je trouve ça plus joli que les anneaux. Donc voilà, j'en ai encore une fois un bon petit stock. Je crois qu'il y en a une cinquantaine dedans. Et ça change des supports de bronze qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est plus simple, j'ai envie de dire. Voilà, j'en ai pas mal encore une fois. Donc voilà, mousquetons qui font en fait support de porte-clés pour moi. Et enfin, vu que j'allais pas acheter des boîtes comme ça avec plusieurs quantités de chaque article, sinon ça m'aurait coûté 2 fois plus cher, je pense. J'ai pris une petite boîte qui pour moi fait un peu kit de démarrage pour les apprêts en bronze. Alors là, il va falloir que je dézoome un petit peu le plan. Donc voilà, ma petite boîte de démarrage qui est très très bien faite, je trouve. Et à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, il y a plein de choses. Donc ça, c'est chouette. Il y a des mini mousquetons, encore des calottes de perles, des tiges à œil, des tiges à tête plate, des griffes de ruban. Là, c'est les petites choses pour mettre au bout des fils. Encore des mousquetons plus petits, des gouttes pour mettre au bout des colliers, des bracelets, etc. Une chaîne, encore une chaîne bille, une chaîne plus fine, des anneaux. Donc là, c'est des anneaux simples. Après, là, je sais pas trop c'est pourquoi. Je pense que ça ressemble un peu à ça. C'est pour mettre au bout des fils.
et des supports de boucles d'oreilles en format, les supports de boucles d'oreilles américaines classiques. Donc je trouve plutôt bien fait ce kit. Donc j'ai bien sûr acheté les anneaux doubles qui n'étaient pas dedans et également les supports de porte-clés qui n'étaient pas non plus. Donc voilà, hâte de faire des petites créations avec ces apprêts-là. Je pense que ça va changer un petit peu. Et d'ailleurs, c'est trop bien que ça soit mis dans cette boîte comme ça. Je vais déjà les ranger comme ça c'est sûr. Et les autres, je vais voir un petit peu parce que les petites boîtes comme ça m'embête un peu d'en avoir plein à droite à gauche. Donc je vais voir comment je vais ranger ça. Mais de toute façon, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo Atelier Tour qui est sortie normalement il y a quelques semaines déjà, si je suis mon programme. Voilà. Et donc voilà l'ensemble de ma commande d'après. Je suis vraiment contente d'avoir tout ça. Je vais pouvoir créer pas mal de bijoux maintenant. Et ça me permet de passer à un stade supérieur dans ma création et dans mes bijoux. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est certes un investissement, mais c'est un investissement sur le long terme. Parce qu'il y a certains après qui vont me durer des années. Voilà, je pense notamment aux tiges à œil, aux tiges à tête plate, aux calottes, etc. Même aux anneaux de porte-clés, j'en ai pour un petit moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez traditionnelle, assez classique vous a plu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de haul où je présente un peu mes achats ici. Et comme là, c'était une commande assez conséquente d'après, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo et à vous abonner si vous voulez voir un petit peu plus de mes vidéos sur ma chaîne et me soutenir et surtout voir un peu les bijoux que je vais pouvoir faire avec tous ces apprêts. Je pense qu'il y a déjà des vidéos de nouvelles créations sur ma chaîne, donc je vous invite à aller regarder tout simplement en regardant un peu les dernières vidéos que j'ai faites. Et donc sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!